Bonjour les amis, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, peut-être ça va vous surprendre, mais je vais pratiquer mon français. C'est fou. Même après 333 335 jours, je n'arrête pas de surprendre. Euh, donc aujourd'hui, je viens de lire le premier chapitre, après le prologue de ce livre, de Seras-tu là par Guillaume Musso. Et étant donné que je viens de le lire littéralement juste là, je viens de terminer le chapitre, je voulais enregistrer tout de suite pour essayer de vous raconter ce qui s'est passé dans le premier chapitre. Et après, plus tard, je vais enregistrer un autre clip où j'explique tous les mots que j'ai appris parce que j'ai appris plein de mots en lisant le premier chapitre, mais je voulais raconter l'histoire maintenant pour que je puisse me souvenir au mieux, le mieux possible de ce qui s'est passé. Et je dirais qu'il y a des spoilers, mais, mais à vrai dire, je suis pas très doué euh, pour décrire ce qui se passe dans l'histoire. Donc probablement, ça ne va pas spoiler grand chose, mais on verra. Donc en gros, dans le premier chapitre de Seras-tu là, Seras-tu là, euh, on a deux personnages. Je ne me souviens pas de ses noms en fait, mais il y a Elliot Elliot et Angela, je pense, mais je ne me souviens pas très bien. Euh, mais en gros, ils sont dans une relation à longue distance. Elliot, il est un docteur qui vit, je veux dire, dans le côte est de l'Amérique, les États-Unis. Et Angela, elle vit, sur, elle vit dans le côte ouest. ouest. Um, et dans ce chapitre, ils sont tous les deux dans l'aéroport au point de se revoir, au point de dire au revoir à l'autre parce que Elliot doit prendre un avion. Et juste après il doit y aller pour prendre l'avion, Angela lui dit qu'elle veut faire un enfant avec lui. Et ça lui prend par surprise parce qu'il n'avait pas pensé à ça et il ne veut pas. Et il explique après. Quand elle lui pose la question, il fait une blague. Elle lui dit comme est-ce que tu veux faire un enfant avec moi? Et il lui dit mais maintenant devant tout le monde, mais comme c'est une blague, parce que et elle dit, mais mec, je suis sérieuse, pense, comment je peux dire, think about it, pensez, pensez là-dessus et on parlera plus tard. Mais après, Elliot, il prend l'avion et dans le livre, ça explique qu'il ne veut pas un enfant parce qu'il pense que le monde n'était pas très bon et il ne veut pas la responsabilité d'introduire un autre enfant dans le monde. Et après, quand il arrive à l'autre aéroport, dans l'autre ville, il rencontre un homme qui qui dit, qui, qui proclame, non, je sais pas, who claims to be, qui, je sais pas, qui dit qu'il est Elliot, en fait, mais il est Elliot dans l'avenir, à 30 à 30 à 31, à 30 ans.
Euh, et, et évidemment, Elliot, il est un peu surpris par ça. Mais après, l'homme commence à saigner à travers le nez. He has a nosebleed. Et Elliot, Elliot lui dit qu'il doit aller à la salle de bain, pour, pour, pour mettre un peu d'eau sur son visage. Et donc l'homme entre dans les bains, dans la salle de bain. Et après, Elliot rentre aussi, mais l'homme n'est plus là. Et il explique que dans la salle de bain, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'autre porte, il n'y a aucune issue possible. Donc l'homme, en gros, il a disparu. Donc on verra ce qui se passe. Mais assez intéressant. Je suis intéressant à voir ce qui va se passer dans l'histoire avec Elliot et la version de lui de l'avenir. On verra. Et je suppose que je vais arrêter là et après je vais faire le montage avec l'autre clip où j'explique les mots que j'ai appris. Ok, maintenant, ça c'est le temps de regarder tous les mots que j'ai appris en lisant ce premier chapitre. Donc, on va commencer avec le premier mot qui est portière. Portière, ça c'est la porte d'une voiture ou la porte d'un véhicule en général. Dans quelques phrases d'exemple, il a claqué la portière en descendant de la voiture. La portière arrière ne ferme plus correctement. Donc, portière, en anglais, car door, vehicle door. Et cette fois-ci, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de mettre toutes les phrases dans la vidéo, mais je vais mettre toutes les phrases dans la description si vous êtes intéressé. Une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, mes allergies, ils veulent me tuer. Donc, je suis désolé si ma voix il est un peu dégueulasse. Aussi, si je fais des bruits avec mon nez, parce qu'il est un peu bloqué pour mes allergies. Et j'ai un peu de tissu là parce que tous les 2 minutes, j'ai besoin de souffler souffler mon nez. Je ne sais pas si ça c'est correct. Ok, prochain mot. Usure, usure, Usure. usure. Et usure en anglais, ça c'est wear, ça c'est wear, erosion or deterioration. Dans quelques phrases, euh, les nus montrent des signes d'usure. L'usure de ton a terni les couleurs de la fresque. Pardon. Euh, Prochainement, on a étreinte, étreinte, Étreinte. étreinte. Et étreinte, ça c'est une embrasse, a hug or an embrace en anglais. Donc, ils se quittèrent après une longue étreinte. Attendre, attendre, parce que je ne pense pas avoir prononcé ça correctement. Euh, Ils se quittèrent après une longue étreinte. ok, ils se quittèrent après une longue étreinte. Euh, tirade, tirade. Tirade en anglais, ça c'est a speech, a discourse or a rant. En anglais, en français, on peut dire aussi un discours, une tirade. Euh, donc, dans cette pièce de théâtre, l'acteur principal a une tirade de 3 pages. Elle s'est lancée dans une tirade contre la société de consommation.
Donc, tirade, c'est pareil à discours. C'est horrible ça, c'est horrible. Ok, revendre. Et revendre, ça veut dire de to sell something again, évidemment, parce que vendre, c'est to sell something. Mais revendre, c'est to sell something again. Maintenant, on a des œuvres, et des œuvres, désœuvrer, Désœuvrer. désœuvrer. Désœuvrer en anglais, ça donnerait idle, inactive ou unoccupied. Donc, désœuvrer, ça veut dire qui n'a pas d'occupation, pas de travail ou rien à faire. Et pour les phrases, on a depuis qu'il a perdu son emploi, il reste désœuvré à la maison. Les adolescents désœuvrés traînent dans la rue. Déboussoler. Déboussoler, ça veut dire comme perdu, désorienté peut-être. En anglais, c'est disoriented, bewildered or lost. Et ici, on a, après s'être égaré dans la forêt, il était complètement déboussolé. Elle se sentit déboussolée en apprenant la nouvelle soudain. En apprenant la nouvelle soudain. Hébété. Ça veut dire en anglais stunned, dazed or bewildered. Et hébété, par exemple, il resta hébété après avoir entendu la nouvelle. Les spectateurs étaient hébétés devant le spectacle incroyable. Emboîta. Emboîta, dans ce contexte, ça veut dire fitted, joined or followed closely. Donc le verbe est emboîter. Donc il emboîta la pièce dans le mécanisme avec précision. L'enfant emboîta le pas à son père dans la rue. Ah, ça y est. Ok. Ça y est pour tous les mots. Wow. Je sais pas pourquoi, mais hier, mes allergies ou les symptômes de mes allergies ont devenu très forts. Ce n'est pas idéal. C'est mon nez, comment je peux dire ça? Mon nez me démange énormément. Me démange. C'est horrible. Mon nez et mes yeux me démangent énormément. Mais par chance, pas par chance, mais ce matin, en fait, je suis dans le processus de faire un cours de vaccine. Peut-être pas un cours, mais une série de vaccins pour les allergies. Mais je ne l'avais pas fait depuis que je suis allé au Mexique. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai appelé le docteur, le médecin, pour réserver un rendez-vous pour faire l'injection. Donc, je vais faire ça maintenant. Je vais sortir d'ici en 10 minutes. Je vais aller chez le médecin et il va me faire le vaccin parce que ça m'aide énormément avec les symptômes. Parce que comme ça, je peux pas vivre comme ça. C'est très, très, très agaçant. Donc bon. Ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite à tous une super bonne journée et on parlera demain. Ciao, ciao.